Coucou mes petites étoiles, comme vous pouvez le constater, et toi aussi belle âme qui arrive ce midi sur le choix du papillon, surtout les belles âmes constatent qu'en fait, d'habitude la guidance elle arrive vers 6h30, 7h, même quelquefois 6h, et là, ce matin, rien du tout. Il n'y a pas eu de panne d'oreiller, il y a juste eu un téléphone qui ne voulait pas fonctionner ce matin, donc... comme on dit, quand c'est pas possible, c'est qu'il y a une raison. Donc j'ai laissé ça à l'univers. J'ai demandé que une solution me soit apportée pour que je puisse faire votre guidance. Et j'ai pu avoir un téléphone de prêt par mon opérateur. Donc merci à l'univers de m'avoir apporté cette solution en attendant de retrouver mon téléphone. Donc j'espère que tout va bien se passer au niveau de la vidéo, que ça ne va pas être de travers, que ça ne va pas être dans le mauvais sens, etc. pour que vous puissiez tous et toutes recevoir le message de cette guidance du jeudi 8 septembre 2022. Alors que nous réserve les oracles, on va regarder ça tout de suite. On prend hop là, la carte intuitive avec l'oracle du peuple animal. C'est parti pour ce midi. Parce que là, du coup, ça va pas être la guidance du matin. Après, chacun consulte les guidances quand il veut. Donc, c'est pas encore trop grave. Mais je sais que certains aiment bien la voir le matin avec le petit café et tout. Et là, bah, ça sera avec le café de l'after lunch. Voilà. Allez, c'est parti. Je suis là. Vous êtes là, mes guides. Hop, on va prendre celle-ci. Nous sommes avec le singe dans la version renversée. Vous connaissez ces petites, alors pas figurines, les petites statues. Moi, je les ai aussi. Je ne les ai pas encore installées dans mon petit grenier. Ces statues où vous avez celui qui se tait, celui qui ne veut pas écouter, celui qui ne veut pas voir. J'aime beaucoup ces statues parce qu'elles en disent beaucoup sur la communication non verbale. J'aime beaucoup. Et j'aime beaucoup aussi les singes. Hein. Ils ont tellement à nous apprendre sur nous et sur nos racines, hein, tout simplement. Donc on va venir voir avec ces petits singes et surtout avec lui dans la version renversée ce qu'il y a à faire aujourd'hui en termes de communication, justement, puisque c'est un animal vraiment doué pour la parole, pour la communication de manière générale, pour l'expression et l'expression enthousiaste de préférence. Donc aujourd'hui, c'est beaucoup de joie avec la carte du singe, beaucoup de liberté, la liberté d'être soi, d'être la personne qu'on veut et de mettre le mouvement qu'on souhaite dans notre chemin de vie. Donc attention à ne pas être figé dans une image, soit une image dans laquelle on nous a emprisonnés, soit dans une image dans laquelle on s'est emprisonné. Hein, on doit faire comme ça parce qu'un tel nous aime comme ça. On doit faire comme ça parce que papa et maman, ou vous voyez ce que je veux dire. Donc attention à ne pas se sentir trop enfermé, parce qu'en général, quand on se sent emprisonné, à un moment donné, on fait péter les grilles et il faut qu'on sorte. Et ça ne se passe jamais dans la douceur, évidemment. Donc le singe, c'est à la fois un symbole de communication, mais cette tendance à la procrastination aussi. Hein, comme il est dans la joie, dans l'enthousiasme, il est dans l'instant présent sur tout ce qui lui fait plaisir. Tout ce qui va être de l'ordre de la contrainte, on va le mettre un petit peu de côté. Ouais, je verrai ça plus tard. Sauf que le plus tard, eh bien, les choses s'accumulent. Et à un moment donné, quand il faut vraiment s'occuper du dossier, entre guillemets, eh ben, il y a plus de travail et c'est plus compliqué. Donc là, on vous invite vraiment à être stable, à être vraiment à l'équilibre, à ne pas crouler sous les responsabilités. Vous pouvez être responsable dans la légèreté, c'est-à-dire que oui, vous êtes responsable, vous faites attention, vous vous occupez de tel dossier, de telle personne, etc. Mais ce n'est pas une responsabilité qui vous emprisonne, c'est une liberté de choisir d'être responsable dans la légèreté et de vous dire je suis responsable, ok, mais je suis pas coincée, j'ai pas un cadenas, un boulet au pied avec cette responsabilité. Sinon, vous allez mal la vivre. L'oracle G va nous apporter un message complémentaire et nous sommes aujourd'hui avec cette carte-là. Vous voyez, la carte du coquillage, ce coquillage qu'on met à l'oreille et dont on écoute le message. Alors, cette coquille, ou je ne sais même pas, c'est un coquillage, une conque peut-être, je crois, on appelle ça.
c'est l'étranger, c'est les vacances, c'est la mer, c'est le lointain, c'est ce souvenir de se dire qu'on est souvent insouciant quand on est en vacances et que cette insouciance, cette légèreté, en fait, on peut l'avoir hein, dans la vie de tous les jours. J'ai bien dit insouciance, légèreté, liberté, j'ai pas dit nonchalance. Hein. Attention, qu'on s'entende bien quand même. Donc, venons voir avec l'oracle G. Quel est le message pour aujourd'hui? Alors, hop, je prends, hein, puisqu'il y a des choses qui viennent. Alors, on a avec les différentes cartes ici, on a la carte des papiers, la carte de l'automne, la carte aussi du cadeau. Ça, c'est chouette, hein, la carte du cadeau. Hop là. La carte du cadeau. Et y aurait-il, voilà, un autre message? Alors oui, le message du lion. Le message de la force, hein, c'est ça le lion, hein, c'est cette force, ce courage qui est là. Hop. Et le dernier, la balance. Et on termine avec cette femme brune qui est ici, qui est à vos côtés, ou alors c'est vous, la femme brune, dont on parle aujourd'hui. Donc ces papiers, c'est purement de l'administratif. Hein. On sait que les uns les autres, très peu d'entre nous aiment l'administratif. Ces démarches à faire. Alors il y a pour aujourd'hui ceux qui vont faire des démarches administratives pour accéder à une formation, pour préparer un examen, un concours. Il y a un lien très fort avec l'administration. Il y a un lien très fort avec l'administration et tout ce que vous allez mettre en place aujourd'hui, il faudra attendre environ 3 mois pour pouvoir avoir le retour ou les premiers fruits en fait de vos efforts, puisque la carte ici, c'est la carte de l'automne et ça donne vraiment 3 mois de datation. Donc on est en septembre, il faudra attendre décembre, il faudra attendre que les feuilles tombent, vous voyez qu'il y ait des choses qui partent pour commencer à récolter en fait les fruits de vos efforts et surtout à être dans cette capacité à donner après avoir reçu. Parce que le cadeau à l'envers, c'est le cadeau qui est à donner. Il y a un cadeau à donner, un exemple à être, et c'est ce que je vois avec le lion. Vous êtes un exemple à suivre avec tout ce que vous allez avoir subi, avoir traversé. Notamment au niveau administratif, vous allez pouvoir transmettre aux autres en fait comment est-ce qu'on peut passer finalement les étapes de l'administratif, comment on peut se débrouiller d'un dossier, etc. On était déjà dans la transmission et dans l'enseignement sur les guidances précédentes et là je ressens fortement qu'il y a une transmission justement sur tout ça, cet accompagnement auprès des personnes qui peuvent être illettrées, qui peuvent être éloignées du numérique, qui peuvent avoir besoin d'un coup de main pour toutes ces démarches administratives maintenant qui se font beaucoup par internet ou par téléphone. Et il y a des personnes qui vraiment ne peuvent pas faire ça seules. Et là où vous allez pouvoir offrir cette inspiration, ce modèle, vous allez aussi offrir ce modèle de courage, ce modèle de force avec le lion qu'on a ici. Et vous allez vraiment vous engager dans ce travail-là d'énergie vitale à transmettre aux autres parce qu'ils en ont besoin. Donc vous allez communiquer à la fois votre force, votre courage, votre joie de vivre, mais aussi tout ce que vous savez et notamment de manière équilibrée. Et cette carte de la balance, c'est pas seulement l'équilibre, hein, c'est aussi tout ce qui a trait au domaine du commerce ici. Donc peut-être que certains vont suivre ou vont transmettre, donner une formation dans le domaine du commerce et tout ce qui s'y rattache. Donc ça peut être la vente, évidemment, le commerce, le marketing et autres. Donc aujourd'hui, c'est vraiment une journée qui va être mise sous le feu des projecteurs en ce qui concerne l'administratif. Vous préparez le dossier, vous préparez le terrain avant de pouvoir réaliser ce que vous avez besoin de réaliser. Vous avez la carte de la justice ici. Alors, l'administratif, c'est aussi tout ce qui va être en lien avec le notariat, avec les avocats, avec un procès, un héritage, etc. Et c'est aussi
cette balance qui revient, vous voyez, cet équilibre entre ce que vous voulez et ce que vous allez faire. Vraiment entre qui vous êtes profondément, vos valeurs et ce que vous allez montrer. Il y a un alignement ici qui se fait, une lumière pure qui se fait au niveau de la carrière, hein, une équité ici qui est là et une protection dans votre démarche. Hop, alors là j'en ai 3-4 je crois. Donc on va continuer. L'énergie curative, on parlait d'énergie vitale tout à l'heure. Ici il y a une carte qui indique que vous avez cette capacité à apaiser les autres. En discutant avec eux, en les accompagnant, en les écoutant, vous, c'est une énergie vitale que vous transmettez et elle est curative dans le sens où vous apportez du mieux-être à quelqu'un. Vous rassurez les personnes en les écoutant, en les conseillant et en les laissant surtout libres de faire leur choix et de faire leur démarche. L'expression créative, on revient sur les rêves, sur ce que vous avez envie de mettre en place. Et avec l'apprentissage, la formation, on est sur la carte des livres. C'est une vocation, c'est un besoin que vous avez de transmettre aux autres ce que vous savez faire pour que eux-mêmes puissent, ils puissent être en mesure de le faire et être autonomes au fur et à mesure de leur vie. Donc, il y a vraiment ce lien aussi des MJC, il y a les points jeunes, les maisons de quartier, etc. etc. C'est très très complet là. Vous pouvez être un apport juridique, comme on comprend un contrat de travail par exemple. Vous voyez, il y a plusieurs... vous avez plusieurs cartes dans votre poche, vous avez plusieurs cordes à votre arc. Ici, en tout cas, la guidance d'aujourd'hui est très focalisée sur le don de soi qui épanouit tout le monde. Hein. La communication de la joie, on fait les choses dans la joie, y compris celles qui sont moins intéressantes parce que voilà, faut faire des papiers et ça, les papiers, on n'aime pas trop quoi. Hop là, je vais prendre celle qui est tombée. Donc nous avons pour la partie sentimentale, mes petites étoiles, nous avons le 10 de denier, le 7 d'épée. Et puis pour terminer, nous avons la reine de denier. Alors le 10 de denier, c'est le piège amoureux. Donc le piège amoureux ici, c'est sois attentif à ce qui se passe autour de toi, sois attentif à ce qui se passe dans ton cœur, parce que voilà, vraiment, ça peut être dangereux pour certains. Pour d'autres, ça va être ce qui sera le plus dangereux, c'est de ne pas s'abandonner. Donc pour certains, il faut vraiment se méfier. Pour d'autres, c'est vas-y, lâche tout, vas-y à fond. Parce qu'effectivement, on dit piège amoureux, mais c'est un rendez-vous que vous avez aujourd'hui avec la vie que vous ne pouvez pas manquer. Il faut y aller, il faut foncer. Dans des termes beaucoup plus clairs, c'est ça, hein, il faut y aller, il faut foncer. Tout est prêt, tout est planifié, tout est organisé dans les moindres détails. La folie va se déchaîner, entre guillemets, l'amour passionnel est au rendez-vous aujourd'hui. Donc, il y a quelque chose à vivre et qu'il ne faut vraiment pas laisser de côté. Et la dernière carte, celle de la grande cocotte, la reine ici que vous avez de denier, si vous n'avez pas encore cette passion que vous voulez absolument vivre dans votre vie, demandez et vous recevrez. Offrez quelque chose et votre don sera accepté. L'avenir est plein de promesses. Donc aujourd'hui, on donne de l'énergie, on donne de la joie, on communique en fait la légèreté, on rit, on est enthousiaste. Et tout ce qui est donné, toute cette belle énergie qui est donnée, elle vous reviendra. Et elle mettra sur vous une lumière magnifique qui permettra aux autres de voir à quel point vous êtes une belle âme. Et puis pour les célibataires, ça sera d'autant plus formidable que vous aurez un partenaire qui verra votre belle lumière, qui sera lui aussi une belle lumière et qui voudra venir vers vous. Je vous embrasse bien fort, je vous remercie de votre bienveillance parce que je sais que certains attendent la guidance le matin, donc je suis désolée, mais j'ai pas pu faire différemment. N'hésitez pas à me retrouver sur les réseaux, il devrait y avoir un live, je pense, ce week-end puisqu'on va être en pleine lune, donc n'hésitez pas à regarder les événements. Et puis il y aura probablement aussi un tirage à 3 choix spécial pleine lune sur YouTube. Donc je vous embrasse bien fort.
Si vous voulez vous abonner, il suffit de cliquer à la fin de la vidéo. Moi, je vous embrasse et j'attends vos commentaires pour pouvoir vous répondre. Plein de bisous, à demain!